Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Après l'attaque du McDonald's, 2 vols à main armée sont survenus hier soir. Il était environ 20h en région pointoise. Le premier s'est déroulé dans une épicerie de l'assainissement à Pointe-à-Pitre. Un homme a été blessé à la tête et aurait reçu plusieurs coups de crosse. Quelques minutes après, c'est un restaurant asiatique aux Abîmes qui a été pris pour cible. Les individus étaient armés et ont agi à visage camouflé. Ils sont repartis avec les caisses. Dans leur fuite, les braqueurs ont laissé tomber des gants et une arme, des objets qui ont été récupérés par la police. Désormais, ils hésiteront certainement à sortir leur arme de service lors d'une intervention. 4 policiers de la brigade anticriminalité ont été condamnés à 3 et 5 mois de prison avec sursis aujourd'hui au tribunal correctionnel. Parmi ces policiers de la BAC, l'un est poursuivi pour violence volontaire, les autres pour faux témoignage dans un document administratif. Il y a 4 ans, la patrouille avait tenté d'interpeller un suspect dangereux à carénage. Ce dernier avait été blessé par balle lors de la course-poursuite. L'état de légitime défense n'était pas justifié, d'autant plus que les prévenus avaient ensuite essayé de maquiller les faits. Erika Barrett, ministre des Outre-mer, a annoncé que 4 millions d'euros supplémentaires seront injectés pour la mobilité des ultramarins à travers l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Elle est intervenue au conseil d'administration de cet organisme qui, pour rappel, rassemble des représentants de l'État, des collectivités territoriales et personnalités qualifiées. La ministre a souligné l'importance de la politique de mobilité en faveur des ultramarins pour assurer une égalité d'accès aux opportunités éducatives, culturelles et professionnelles. L'actualité, c'est également la 5e édition d'une semaine chez mon artisan boucher, organisée conjointement par l'Iguavi et le syndicat des bouchers charcutiers des métiers de la viande de Guadeloupe. L'objectif de cette période, c'est bien sûr de mettre en avant le savoir-faire et le professionnalisme des bouchers. Thierry Génélan, président du syndicat des bouchers charcutiers et des métiers de la viande de Guadeloupe, était l'invité de Christophe Langlois dans Questions sans détour, extrait. Il faudrait savoir, en parlant de la viande locale, qu'on a une race, on est le seul département à avoir une race, c'est la race créole. Et cette race, il faudrait qu'aujourd'hui, que les professionnels de la boucherie puissent le mettre en valeur. Et pour ça... C'est pas le cas encore suffisamment ? C'est pas un cas suffisamment. Il faudrait réellement parler de filière. Parce que c'est tout un travail à faire au niveau de l'élevage de cette race. Et pour pouvoir, après que nous, en tant que professionnels de la viande, puissions porter une transformation supplémentaire. Et notre race, on a tout. On entend des critiques qu'elle est dure. Elle est dure, notre race, c'est une façon de professionnalisme parce que la dureté de la viande, c'est une manque de maturation. La maturation, c'est le temps après abattage qu'on doit laisser la viande pour qu'il y ait des effets chimiques sur la viande pour obtenir une maturation. Aujourd'hui, avec notre race créole, sachez que notre race créole résiste bien à notre environnement, moins de pesticides, moins de médicaments pour pouvoir élever les antibiotiques. Les antibiotiques, on n'a pas besoin pour cette race parce qu'elle résiste très bien à son environnement. Mais la seule chose, il manque un peu de conformation. C'est-à-dire, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. La conformation, effectivement, c'est l'état musculaire de la bête. D'accord. Parce que nous, en boucherie, on cherche beaucoup de muscles pour pouvoir mieux valoriser l'espèce. Et de là, il suffit d'apporter plus de travail dans les conduites d'élevage pour pouvoir obtenir une bonne conformation et pouvoir vendre mieux notre race créole. Jacques Martial, président du Mémorial Act, revient sur la scène où il interprétera Cahier d'un retour au pays natal, un poème fondateur d'Aimé Césaire. 3 soirs de suite sur la scène de la salle des congrès et des arts vivants du Mémorial Act, un spectacle coproduit par la compagnie de la Comédie Noire. Il s'agira d'une véritable représentation avec des personnages, mise en scène et lumière. Première représentation demain 20h, tarif 10 € en prévente et 15 € sur place. Lorsque le paysage guadeloupéen est utilisé et raconté avec des personnages, parfois issus de l'imaginaire, cela donne des histoires pour enfants. L'incroyable aventure de Lucien le coiffeur, c'est l'un des derniers ouvrages de Quincy Gann. Auteur, artiste, peintre et illustrateur, il est venu sur le plateau de TV nous parler de cet ouvrage. Bonsoir Quincy Gann. Bonsoir Laura. L'incroyable aventure de Lucien le coiffeur, sans trop spoiler, comment l'idée vous est venue d'écrire cette histoire et pour quelles raisons ? Alors il faut savoir que quand j'avais 6 ans, je suis tombé sur des contes et légendes des Antilles, ce que je ne connaissais pas, ça m'a vraiment marqué, et notamment le personnage de la Diablesse, que j'ai décidé de réutiliser dans une histoire que j'ai moi-même écrite. Et donc c'est comme ça que le personnage de la Diablesse est né. Ensuite,
Je cherchais un personnage principal qui serait confronté à elle. Et j'ai pensé à un coiffeur parce que c'était assez original et ça ne se voyait pas dans les autres histoires. Donc c'est comme ça que l'histoire est née. L'idée de Pointe-à-Pitre aussi, du décor en tout cas de Pointe-à-Pitre est originale. Et pour quelle raison avez-vous choisi ça? Alors Pointe-à-Pitre tout simplement parce que j'étais scolarisé à Pointe-à-Pitre. Et donc la rue Vaval est en fait la rue Vatable, qui est une rue de mon adolescence. Et donc je voulais lui rendre hommage. D'accord. Ce qui est intéressant dans votre profil, c'est tout d'abord une formation de graphisme et puis d'illustration à la base. Mais comment l'idée de compléter vos images avec l'écriture est venue justement? Alors c'est venu un peu comme ça, parce que à la base je suis illustrateur et quand j'étais étudiant, je faisais un projet de fin d'études et j'avais le choix soit d'écrire moi-même l'histoire, soit de faire écrire l'histoire par quelqu'un d'autre. Et comme j'aime bien faire les choses par moi-même, donc j'ai décidé d'écrire. Il y a des personnages très, je dirais, la Diablesse par exemple. Est-ce que c'est pas un personnage qu'on a aussi eu l'occasion de voir dans les contes et les histoires des grands, je dirais? Est-ce que c'est pas un personnage qui est réutilisé justement ou revisité? Dans le cas de cette histoire, oui. En fait, j'ai voulu vraiment dépoussiérer le conte entier. Donc j'ai voulu faire une Diablesse assez moderne en fait, avec qu'on pourrait croiser dans la rue. On peut la croiser? On pourrait croiser cette femme dans la rue. C'est possible. Je voulais lui donner un aspect réel en fait. Et avec quel outil, je veux dire, on arrive à créer justement ces personnages-là? Déjà beaucoup d'imagination. De quoi vous nourrissez justement pour nourrir, entretenir cet imaginaire et cette imagination? Oui, alors en fait c'est vraiment les gens que je rencontre, les conversations que j'ai, les gens que j'ai pu rencontrer quand j'étais plus jeune. C'est un condensé de plusieurs personnes, de plusieurs conversations. C'est vraiment un mélange de tout ce qui peut m'arriver dans la vie. Tout ça, ça vient nourrir l'imaginaire. Je veux garder un aspect réel, donc c'est pour ça que je vais puiser dans la vie réelle pour nourrir mon récit. Mais vous résidez, je dirais, en France, à Montpellier. Comment justement faire revivre tous ces souvenirs dans une histoire, en tout cas? Ces souvenirs, ils m'accompagnent, hein. Que je sois à Montpellier ou que je sois au Canada. C'est des souvenirs qui restent parce que bon, c'est des choses qui me sont venues depuis le plus jeune âge. Donc c'est des choses que je garde. Le créole aussi, vous le gardez, puisqu'il y a aussi quelques, je dirais, clins d'œil à la langue créole. Ah oui, toujours. C'est une langue magnifique et je pense qu'il faut la mettre davantage en avant. Et je voulais la mettre en avant justement dans mon récit et la faire découvrir. En fait, mon objectif, c'était d'avoir qu'il y ait du créole dans mon histoire, mais que d'autres gens qui ne sont pas forcément créolophones puissent s'identifier, puissent se reconnaître dans cette histoire et découvrir la langue créole par la même occasion. Vous serez samedi en dédicace à la librairie de Pointe-à-Pitre. C'est ça. Comment ça va se passer cette journée, je dirais? Quel est en tout cas l'objectif de cette journée? L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent, soit parce qu'ils ont déjà découvert mes histoires, enfin mon travail d'illustrateur, soit parce qu'ils veulent découvrir. En tout cas, je serai là, je serai en dédicace et je me ferai un plaisir de rencontrer les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas l'histoire. Merci beaucoup Quincy Gann d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Passez une belle soirée avec les programmes de TV et merci de votre fidélité.